Nous sommes le 28 décembre 2020. Bonjour, bonsoir, chers fidèles téléspectateurs de la télévision Renaissance. Bienvenue dans ce journal en français. D'abord, les principaux titres. L'ancien président Pierre Buyoya était l'une des personnes capables d'aider la Commission Vérité et Réconciliation dans sa mission de réconcilier le peuple burundais. Sa mort est une perte pour le pays, selon l'ancien président de la République, Domitien Ndayizeye. L'arrêt de la répression des populations civiles, la libération de tous les prisonniers politiques, ainsi que l'ouverture politique, c'est ce que demande le mouvement MAP Burundi Buhire au gouvernement de Gitega. Vous allez le suivre dans ce journal. L'Union européenne a lancé une campagne de vaccination contre le Covid-19 à la fin de la semaine dernière. L'Afrique, quant à elle, aura son vaccin l'année prochaine, au début du mois d'avril. Le développement de ces titres dans un instant. Encore une fois, bienvenue. La disparition de l'ancien président Pierre Buyoya est une grande perte pour le Burundi car c'était l'une des personnes capables d'aider la Commission Vérité et Réconciliation dans sa mission. C'est l'avis de l'ancien président Domitien Ndayizeye. Il témoigne qu'une franche collaboration entre lui et le président Pierre Buyoya a marqué la période de la transition préélectorale de 2001 à 2003. À cette époque, Domitien était son vice-président. Suivez. On se donne comme objectif de connaître l'histoire qui a marqué notre pays pour que les jeunes puissent connaître la réalité de notre pays et ce qui lui est arrivé. C'est-à-dire que Pierre Buyoya est une personnalité qui pourrait nous dire de plus ce qu'il a vécu à travers la commission Vérité et Réconciliation. Moi, j'avoue que ça a été une triste nouvelle. Je ne manquerai pas à dire aussi que ça m'a touché sur le cœur. Je le connaissais bien malgré qu'il y avait certaines choses dont on ne pouvait pas s'entendre sur. Mais après les accords d'Arusha, on s'entendait bien. Pendant le gouvernement de transition en général, on voyait toutes choses de la même manière, sauf quelques petits problèmes qu'on voyait différemment. Je sais que Pierre Buyoya a rencontré beaucoup de difficultés après son pouvoir. Il y avait certains gens fidèles à lui qui ne voulaient pas qu'il cède le pouvoir. Il a fini par convoquer ses fidèles, tout en les montrant que les accords d'Arusha ne lui permettent pas de rester au pouvoir, qu'il ne peut pas, par conséquent, violer ces derniers. Je salue vraiment ce travail qu'il a fait. Bref, on avait bien travaillé ensemble, presque sur tous les plans. J'ai un beau souvenir sur lui au cours de ce règne. Quand j'ai été emprisonné, Makiza que j'ai planifié en putsch, Buyoya a été le seul à dire que c'était un montage. Il était même venu me voir. Le peuple burundais devrait rendre hommage à l'ancien président Pierre Buyoya pour avoir amorcé le processus de la démocratie au Burundi. Ce souhait est de l'un de ses anciens collaborateurs, Alphonse Rugambarara. Il indique que de par ses œuvres, l'ancien président Pierre Buyoya est un homme d'État digne d'honneur. Suivez. Mais avant d'être un collaborateur, je dirais que j'ai eu trois sortes de relations avec le président Buyoya. Au niveau de l'admiration, je dirais que j'ai portée pour le président Buyoya, je peux quand même mettre en avant cette politique de l'unité nationale. Elle a commencé d'ailleurs par un congrès, le congrès élargi du parti UPRONA, en 1991, si mes souvenirs sont bons, et où des personnalités appartenant au Palipeutu ont été invités à ce congrès et certains ont été après membres du parti UPRONA. C'était une ouverture après la catastrophe de Ndega et Marangara. Il y a aussi la politique de l'unité nationale, bien sûr, où pour la première fois un gouvernement d'unité nationale a été mis en place. Avant, on était habitué à des gouvernements où il y avait que, par exemple, 3 ou 4 personnes d'origine Hutu. Mais cette fois-ci, c'était 50-50. Et j'ajouterai aussi quelque chose qui n'a pas été remarqué par beaucoup. Ce gouvernement-là était, je dirais, même sur le plan régional, assez équilibré. Il en sera de même pour le gouvernement que Buyoya va mettre en place en 1996 avec le Premier ministre Ndimira.
pratiquement toutes les provinces étaient représentées. Et donc, on peut véritablement dire, et c'est là où j'appuie mon admiration à ce moment-là, que le président Buyoya a ouvert un chemin, le chemin vers la démocratie. S'il y a eu des problèmes dans cette mise en place, nous en sommes encore là, mais c'est une ouverture qu'il faut saluer. Et c'est à nous, ou aux générations qui viennent, de savoir tirer le maximum de cette ouverture. Et on ne peut pas lui jeter la pierre sur ce plan-là. Au contraire, il faut vraiment admirer ce courage-là d'ouvrir un chemin pour la démocratie. Ma deuxième relation avec lui, c'est pratiquement à partir de 1996, où j'ai été un collaborateur. À partir de 1997, j'ai été désigné conseiller principal chargé des missions. Et nous avons déblayé le terrain pour Arusha à cette époque-là. Et je dirais que le groupe principal qui s'est occupé de cette préparation, c'est le Premier ministre Pascal Firmin Dimira, Nindorera Eugène, et les conseillers Manu Angari, Bitario Raphaël et moi-même. Et cette collaboration a été très bonne. J'ai eu l'occasion d'apprécier les qualités de travail du président Buyoya. Le troisième type de relation que j'ai eu avec le président Buyoya, c'est mon opposition. J'ai été son opposant, surtout à partir de la fin des négociations d'Arusha, où moi-même et d'autres personnalités politiques avons jugé que le parti UPRONA n'allait pas appliquer l'accord d'Arusha tel que nous l'avions signé. J'ai été son adversaire, j'ai été même en prison à cette époque-là, en 2001, mais le respect est toujours resté vis-à-vis d'un homme que je connaissais au travail et que je connaissais dans d'autres activités sociales. J'ai donc passé de l'admiration à la collaboration et puis à l'opposition. Mais en politique, c'est tout à fait normal. Mais ce qui doit rester, c'est véritablement le respect. Et le respect, je l'ai eu et je l'ai toujours jusqu'aujourd'hui. Toujours la page politique de ce journal, le mouvement MAP Burundi Buhire s'adresse pour une deuxième fois au président de la République du Burundi. Il s'agit d'un deuxième appel de ce mouvement pour une paix durable et une relance économique au Burundi. Dans cette correspondance, le mouvement MAP Burundi Buhire demande au gouvernement de stopper toute mesure de répression des populations civiles, la libération de tous les prisonniers politiques, une ouverture d'un espace politique pour les acteurs et organisations politiques. Suivez Emery Pacifique Giraneza, il est le président du mouvement MAP Burundi Buhire. Premièrement, par rapport à cet amour de la patrie. Donc, nous sommes des responsables et il faut que quand même nous continuions à rappeler les responsables et les dirigeants politiques du pays qu'il y a moyen de ramener la paix au Burundi, qu'il y a moyen en tout cas d'amener les acteurs politiques ensemble pour qu'ils puissent voir comment redonner encore une fois l'image du Burundi qui est vraiment très endommagée maintenant. Deuxièmement, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui se passent au niveau diplomatique. Il y a des négociations en coulisses. Le gouvernement, des fois, ne communique même pas ce qui se passe, mais nous savons, nous sommes au courant qu'il y a les acteurs politiques qui commencent en tout cas à entrer en correspondance avec le gouvernement du Burundi pour des possibles partenariats. Donc, il faut tout d'abord chercher à ce qu'il y ait une situation préalable à la paix, à la stabilité, à l'avancée économique. Par exemple, nous demandons que, avant même de penser à entreprendre ces relations avec ses partenaires traditionnels du Burundi, il faut qu'il y ait quand même un retour au pays des enfants du pays, des
hommes politiques qui ont même des poursuites judiciaires. Il faut que cela soit levé, par exemple. C'est l'une des choses que nous demandons. Il faut que les réfugiés burundais ne continuent pas à être persécutés là où ils sont, dans des camps de réfugiés en Tanzanie, par exemple, avec une tendance de faire l'entrée par force. Nous voulons que les réfugiés qui veulent l'entrée rentrent, mais en tout cas en suivant les normes internationales. Donc, troisièmement, nous voulons qu'il y ait une ouverture de l'espace politique. Vous voyez, au Burundi, c'est un très petit pays. Et d'ailleurs, le Burundi ne devrait pas être dirigé comme d'autres pays. Même si nous parlons de démocratie, il faut vraiment une démocratie à la burundaise. Parce que, écoute, le Burundi, c'est l'un des pays les plus pauvres. D'ailleurs, le dernier le plus pauvre de ce monde. Donc, c'est un pays qui a besoin d'une méthode exceptionnelle, là où les leaders d'opposition et le gouvernement puissent, en tout cas, travailler sur un plan stratégique pour en tout cas faire revivre le pays dans tous les aspects de la vie politique. Emery Pacifique Igiraneza, il est le président du mouvement MAP Burundi Buhire. Dans la suite de notre série de témoignages des victimes des différentes crises qui ont endeuillé le Burundi, aujourd'hui, nous vous proposons un extrait de Jean-Baptiste Bireha, journaliste survécu dans une attaque qui a eu lieu en 2015 et qui a coûté la vie à Zed Ferouzi, président du parti IPD Zigamibanga à l'époque. Jean-Baptiste Bireha demande aux dirigeants du Burundi de veiller au respect du droit à la vie de chaque citoyen burundais. Mu guhunga nahunze kubera ibyago byashitse itariki 23 z'ukwezi kwa gatanu hari hajya muri zone Ngagara avenue Buconyuri aho nari kumwe n'umunyepolitike yitwa Zed Ferouzi. Hari ryari? Hari tariki 23 z'ukwa gatanu mu 2015 twahuriye aha nimba uzi mu Ngagara twahuriye ahantu hitwa kwa Marango turakomeza turatera inkuru abapolisi bamucunze bari inyuma ubundi yari iruhande yiwanje tugenda dutera inkuru ubwo nyene rero tukivuga haca Zed arambwira ngo umutima ngo urumva umutima usimvye ngo ashobora kutugira akantu ndabwira nti kubera iki ubwo nyene akibivuga haca haza imodokari jiva inyuma yacu ijiva nko kwishure hari ishuri yitwa Libre iyo modoka ica muri Sens Unique irabandanya ikatira kuri pafu iciza mu ntuzenya mu mukono twe twari turimo. Yari modoka imeze gute? Yari modoka ryo bakunze kwita Toyota TI. Yego. Hanyuma nta mwanya wahashitse akivuga uko umuriro wari wugurutse. Umuntu yaturashe yari yicaye ku idirisha ariko ubwo nyene haciye akanya tugishika ngaho hantu haca tubona abantu basokorotse bambaye ziriya uniforme zari z'abapolisi bacunga ntuzenya ku kirimba c'umukuru w'igihugu biriya bita api gomeye bamaze gutora serumva icyo nasubiye kubona jewe barandashe aha mpande y'umutima Ferouzi nawe bamurasa umutwe n'ubundi mupolisi umwe Ferouzi cyo yitaba Imana hanyuma rero je nanje ko yandyamye ko hejuru ahantu mu kanivo barankurayo ndavuga nti mudutware kwa muganga kubera hari ababanyi banzi bacha badutwara kwa muganga. Uno musi none ico mwumva mwosaba abarongoye igihugu niki? Twebwe ico twosaba abarongoye igihugu nta nico tubasaba mbega tubasaba iki ko bari gutumwanya nibareke abarundi nibareke guhotera ubuzima bw'abarundi nibamenye yuko ibi biri kubiradushikira muri kahise byarabayeko rero ivyabaye ko muri kahise byateza kubaha icigwa kumbure bagakorera abarundi bakabakorera neza kuko ibi biri ko birabona munsi ejo ntawo bizi nabo bishobora kuzobashikira nabo nabifurije. L'intégralité de ce témoignage se trouve sur les différentes plateformes de diffusion de la télévision Renaissance.
hors de nos frontières pour continuer ce journal. Les Centrafricains ont voté dimanche pour élire le président de la République et les membres du Parlement. Mais une partie de la population n'a pas pu participer à ces élections dans ce pays en guerre civile sous la menace des groupes armés à l'offensive contre le président sortant et pourtant favori, Faustin Archange Touadéra. Les précisions avec Bertrand Ngendakuriyo. Près de 2 millions d'électeurs ont voté ce dimanche pour ce scrutin présidentiel et législatif à Bangui. Un dispositif sécuritaire important a été déployé dans la ville. L'autorité nationale des élections n'a pas encore donné d'informations sur le taux de participation. Des incidents ont par ailleurs été relevés dans certaines préfectures dans le nord et le nord-ouest du pays où des bureaux de vote ont dû rester fermés en raison d'intimidation de la part des groupes armés. Le chef de l'État sortant, Faustin Archange Touadéra, est candidat à un second mandat. François Bozizé, accusé par les Nations Unies d'être derrière la rébellion et qui avait jusque-là un positionnement ambigu, a lancé ce dimanche, selon la Radio France Nationale, un appel relayé sur Internet dans lequel il déclare fermement, cette fois, soutenir la rébellion. Il a également appelé les Centrafricains à ne pas se rendre aux urnes ce dimanche. Sa candidature avait été invalidée par la Cour constitutionnelle. La fin de la campagne a été marquée par des affrontements dans plusieurs localités. Samedi, à la veille du scrutin, des combats se poursuivaient dans le pays entre des groupes armés réunis au sein de la coalition des patriotes pour le changement et les forces gouvernementales. Ces derniers jours, les appels à un report technique du scrutin se sont multipliés en raison de ces violences et de leurs conséquences sur les préparatifs du vote. Au total, 8 recours pour reporter ces élections ont été déposés, mais la Cour constitutionnelle les a tous rejetés. Merci à Bertrand Ngendakuriyo. L'Afrique devrait attendre le deuxième trimestre de 2021 pour avoir le vaccin contre le Covid-19. La déclaration est du responsable du département en charge de la gestion de la pandémie à l'Union africaine. De son côté, l'Union européenne, elle, a lancé sa campagne de vaccination ce week-end. Campagne dans un contexte plutôt complexe lié à une nouvelle souche et aux résistances contre le vaccin. Winnie Nkurunziza. 5 cadeaux de Noël. L'enthousiasme était unanime les 26 et 27 décembre chez les autorités de 27 pays membres de l'Union européenne. Chaque État membre a reçu des doses du seul vaccin jusqu'ici autorisé dans l'espace européen, le Pfizer-BioNTech. Et comme aux États-Unis, en Angleterre ou encore en Suisse, pays précurseurs de la vaccination, les personnes âgées et le personnel soignant des personnes à risque sont prioritaires. La propagation d'une nouvelle souche du Covid-19 n'a finalement pas empêché la livraison de millions du vaccin en Europe. Les spécialistes de la maladie ont même indiqué que la souche en question, malgré la rapidité de sa contagion, ne représente pas un obstacle au vaccin. Néanmoins, les pays européens devront batailler pour convaincre leurs citoyens, dont un bon nombre se montrent plutôt réticents à la vaccination. Ils sont de l'ordre de 1 à 2 sur 3 selon les pays. La France présentant le niveau de résistance le plus élevé. Mais l'Union européenne planche déjà sur des mesures contraignantes comme l'octroi de certificats et de passeports d'immunité. Des documents sans lesquels les gens n'auront pas accès à certains endroits, notamment publics, ou ne pourront tout simplement pas voyager. Mais jusque-là, le vaccin reste en principe gratuit et volontaire. Ailleurs, l'accès au vaccin prendra du temps. Certaines organisations de défense des droits de l'homme, comme Amnesty International, Oxfam ou encore Global Justice Now, estiment déjà que des milliards de personnes de pays pauvres n'auront pas accès à des vaccins efficaces. Ces ONG ont déjà initié une campagne de plaidoyer en faveur d'un accès équitable aux vaccins à travers le monde. Selon le Dr John Hegasong, directeur du Centre de contrôle et de prévention des maladies de l'Union africaine, le continent africain ne pourra pas disposer de vaccins avant le deuxième trimestre de 2021. Mais les modalités d'accès à la vaccination n'ont pas encore été définies. Merci aussi à Winnie Nkurunziza. Et c'est par ici que prend fin ce journal. Merci à toute l'équipe de production. Merci aussi à vous qui l'avez suivi. Au revoir.